ou pire encore, détruire leur support. C'était pour cette raison que les vaisseaux évitaient cette région, et de manière indirecte, la raison pour laquelle le roi Issan, un des anciens maîtres de Sharakai, s'était aventuré sur ces sables traîtres. Au loin, ces navires, 3 galions royaux, serpentaient entre les imposantes pointes de pierre. Tulathan regarda à droite et observa la crique vers laquelle il se dirigeait. Une zone sableuse discrète qui ressemblait à des milliers d'autres éparpillées à travers le désert. À l'exception des secrets qui y étaient enterrés. Les secrets que le roi Issan était venu chercher. Ce qu'Issan ignorait, c'était qu'une flotte de jonques se cachait au-delà des bras escarpés de la crique. Des jonques qui appartenaient à un seigneur de guerre kundanais et qui transportaient de redoutables guerriers des plaines. Et ce n'était pas tout. 3 compagnies de fantassins miréens et plusieurs chevaliers Kirins se trouvaient un peu plus loin, signe que la conquérante de Sharakai, la reine Alansal, s'intéressait de près à cette curieuse mission. Tulathan sentit quelque chose à côté d'elle. Elle tourna la tête et vit sa sœur, Rhia, qui se tenait sur le même rocher brûlant. Ses cheveux blonds étaient tressés. Sa peau dorée brillait sous les rayons du soleil. Ses yeux étaient mi-clos comme si elle était perdue dans ses pensées. Elle cherchait les grains lumineux qui révéleraient le chemin menant au trésor que tout le monde convoitait. « Reviens à moi, ma sœur, » dit Tulathan dans la plus ancienne langue du désert. « J'ai besoin de toi ici. Nous avons tous besoin de toi. » Rhia cligna des paupières, puis regarda Tulathan d'un air peiné. « Il y a quantité de choses dont je dois m'occuper, même maintenant. » Ses yeux se posèrent sur les galions royaux qui glissaient entre les rochers, puis vers la baie dans laquelle les jonques kundanaises étaient cachées. Elle les observa quelques instants, puis tourna la tête et son regard se perdit au-delà de l'horizon. Tulathan décida de ne pas insister. Elle pivota et vit des bandes de lumière onduler à quelques mètres d'elle. Son frère, Baki, en émergea. Il portait de hautes sandales en cuir, une tunique cintrée par une ceinture et une couronne de laurier. Sa barbe était taillée avec soin et ses cheveux bruns étaient ébouriffés. Il avait toujours été le plus sanguin de la fratrie, mais à cet instant, il semblait aussi perplexe que Tulathan. Il adressa un hochement de tête à sa sœur, dépassa Rhia qui avait les yeux mi-clos et observa les galions. Ainsi donc, le roi éloquent est enfin arrivé. Un bruit de pas se fit entendre en contrebas. Le 4e d'entre eux contournait un rocher qui se dressait.